Sa tour abbatiale du XVIIe siècle est comme un phare au cœur du parc régional Scarpesco. Saint-Amand-les-Eaux est une ville rurale de 16 000 habitants, de petite classe moyenne et ouvrière en majorité. Son taux de chômage, 14%, la place dans la moyenne départementale. Son taux de pauvreté, 18%, la situe plutôt mieux que d'autres voisines du Valenciennois. Car Saint-Amand a une richesse, son eau. Une source, des thermes, un casino. C'est la seule station thermale au nord de Paris. La seule aussi, aux mains des communistes depuis 31 ans. C'est un programme de continuité. Ça fait 12 ans que je suis élu avec Alain Bocquet. Alain Bocquet dirigeait la ville depuis 1995. Il a transmis l'écharpe l'an dernier à son dauphin, le secrétaire national du PCF. Ce qui nous importe, c'est le vivre ensemble, c'est garantir le meilleur pour nos aînés, pour nos enfants. Un peu à l'image de ce parc, qui est le parc de la Scarpe, qui est un petit peu le grand projet de ce mandat, où les enfants s'y retrouvent, mais aussi les familles. Nous voulons être une ville humaine. Comment très concrètement on favorise ce vivre ensemble dont vous parlez ? On va soutenir nos associations, investir dans des lieux pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent accueillir plus de monde. C'est le cas notamment dans le sport avec un projet phare, avec un complexe sportif et culturel qui verra le jour au cours du mandat. Et soutenir un projet d'investissement privé qui est juste ici à côté. On va avoir un pôle multi-loisirs sur 3 niveaux, 7000 mètres carrés. Ce sont ces équipements publics, privés, qui permettent de faire rayonner notre ville et faire vivre le vivre ensemble. Lui aussi a été attaché parlementaire et premier adjoint d'Alain Bocquet avant d'être lâché par son mentor. Éric Renaud entend bien chasser le rival Roussel. Son projet phare, développer le potentiel touristique de la cité thermale. L'idée, c'est de conforter l'activité du centre thermal, du centre de cure originel, qui lui se concentre sur la médecine conventionnelle, sur le thermalisme conventionnel, avec des équipements complémentaires sur ce site qui est dédié aux loisirs et au tourisme et qui viendrait compléter donc le centre aquatique intercommunal avec un pôle thermoludique, du loisir complémentaire aux activités qui se déroulent sur le site du casino à quelques encablures d'ici par un développement de la base nautique et du port de plaisance, où là aussi on viendrait compléter avec des activités en eau vive. Eh ben c'est gentil, merci, et puis on compte sur vous. Voilà, bonne fin de Autre journée. credo, Éric Renaud veut profiter des recettes fiscales du casino et de la source pour développer les services aux habitants. Plus de services, moins cher pour les habitants, avec des tarifs municipaux abaissés, voire même pour certains services les rendre complètement gratuits. Je pense notamment à la cantine scolaire, à la restauration scolaire, ou d'autres services, notamment aux seniors ou aux personnes défavorisées ou aux familles. Face aux 2 candidats, un troisième soutenu par la droite de la droite. Éric Castelin met la sécurité en tête de ses priorités, avec déjà plus de vidéoprotection. Moi, je pense qu'il faut tripler ce nombre de caméras, d'une part, et d'autre part surtout, créer un centre de supervision urbain dans lequel un agent supervisera de manière continue, nuit et jour, ce qui est diffusé par les images de ces caméras. Et donc, l'objectif, c'est de recruter 8 agents. Dans l'opposition municipale depuis 25 ans, Éric Castelin veut aussi conditionner les exonérations fiscales faites aux bailleurs sociaux à l'amélioration des logements. Il promet aussi un ménage dans le patrimoine immobilier de la ville. En une trentaine d'années, la commune a acquis environ 120 propriétés immobilières, dont la moitié aujourd'hui est toujours dans les mains de la commune et est totalement inoccupée, insalubre, l'état d'abandon, parfois en ruine. Eh bien, la première des choses à faire, c'est déjà que la commune montre l'exemple en remettant sur le marché des biens qui pourront être occupés par des familles, puisqu'il y a également beaucoup de gens qui cherchent un logement à Saint-Amand. Des 3 candidats, Éric Castelin est le seul à afficher des soutiens partisans, RN en tête. Aux dernières législatives, le parti à la flamme a battu Fabien Roussel au premier tour. Une nouvelle défaite, au municipal, compliquerait l'avenir politique du leader communiste.